toi au sujet de ta présentation que tu as fait hier sur les microangiopathies secondaires à gemcitabine et l'utilisation de l'éculizumab comme traitement. Et je vais revenir avec toi d'abord sur comment vous avez défini ce type de microangiopathie secondaire. Le diagnostic différentiel, c'est les maths associées au cancer. Faire la distinction entre les deux, c'est pas forcément évident. Donc, ce qui est classiquement décrit, mais ça repose sur pas beaucoup d'études, mais globalement, c'est surtout une infiltration métastatique au niveau de la biopsie de myelogramme. Donc ça peut être retrouvé dans les séries entre plus de 50 et 80% des cas. Donc ça, c'est vraiment un critère important. Le deuxième critère biologique, c'est un taux de LDH qui est très augmenté dans les maths paranéoplasiques. Donc chez nous, ce n'était pas le cas. Et puis, le dernier critère, c'est un taux de réticulocytes qui peut être plus bas du fait d'un envahissement médulaire. Et puis, généralement, voilà, c'est des patients qui ont des cancers très évolués, donc multimétastatiques, et une espérance de vie très courte. D'accord. Et pourquoi avoir pensé à l'utilisation de l'éculizumab? Alors, pourquoi? En fait, nous, on l'a utilisé plusieurs fois dans le service. En fait, c'est basé sur la première observation qui était faite qui a été publiée dans le BJH, je crois que c'était en 2011. Et donc pourquoi? Parce que en fait, il y a toujours la classification avec les CHU atypiques, où on peut classer finalement tout ce qui est non-CHU typique. Et donc pourquoi ça? Parce que la présentation clinique et biologique, elle se rapproche des CHU atypiques, avec une atteinte rénale très importante au premier plan, peu d'atteintes autres extra-rénales, il y a peu d'atteintes neurologiques et cardiaques, et puis le fait d'avoir une atteinte stress normale. Donc finalement, on peut se rapprocher du phénotype clinico-biologique du CHU atypique. Et alors, ça marche? Alors ça a l'air de marcher, en tout cas sur notre étude, mais c'est des petits effectifs, ça reste 10 patients, on devrait inclure un 11e bientôt là, pour la publication. Mais voilà, c'est du rétrospectif, c'est des petits effectifs, mais c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas sur le plan hématologique, où la réponse a l'air d'être assez franche, puisque voilà, on a pu montrer que le besoin transfusionnel est vraiment significativement diminué dès la première injection d'éculizumab. Donc on a une réponse hématologique très rapide. Il y a plus de 80% des patients qui vont obtenir une réponse hématologique. Donc on avait repris les critères qui avaient été faits dans l'étude de Legendre sur les CHU atypiques, qui était publiée dans le New England. En fait, c'était une normalisation du taux de plaquettes et des LDH, et des marqueurs qui étaient précoces, sachant que les autres marqueurs peuvent se normaliser de manière un peu plus retardée. Donc même dans le BTT ou dans les CHU atypiques, on tient un peu compte de l'apto et des réticulocytes, c'est ce qui va se normaliser, et du taux de schizocytes, c'est ce qui va se normaliser le plus tard. Donc on a pris ces deux critères-là, donc c'est vrai que sur le plan hémato, c'est plutôt efficace. Après sur le plan rénal, c'est toujours plus difficile à conclure. Nous, on a l'impression que ça marche. Dans notre étude, on a pu retrouver chez 3 patients qui avaient eu des biopsies rénales. On a fait une recherche du taux de C5b9, des coûts de C5b9 qu'on peut voir en immunofluorescence. Donc en fait, on voit qu'effectivement, à l'instar des CHU atypiques, on va avoir des dépôts de C5b9, mais plutôt du complexe d'attaque membranaire, donc il y a un marqueur en tout cas de pathologie liée au complément. Donc, si on a une surexpression de ces 5B9, on peut se dire que l'éculizumab va fonctionner dessus. Alors après, peut-être qu'il faudra voir pour l'indication de l'éculizumab, parce que c'est un prix qui est non négligeable, mais sur le plan physiopathologique, peut-être que les patients qui ont plus de l'expression de ces 5B9 vont répondre de manière plus importante à l'éculi. Et puis ce qu'avait montré Legendre dans le CHU atypique, c'est que le traitement précoce peut améliorer le pronostic à long terme au niveau du rein, et que maintenant ça a été montré dans la littérature que avoir une insuffisance rénale aiguë est un facteur de risque bien montré d'insuffisance rénale chronique. Donc chez nos patients, c'est un peu différent du fait de leur pronostic oncologique. Peut-être que ça ne s'applique pas, mais en tout cas, dans le CHU atypique, plus on mettait un traitement tôt, et plus il y avait une meilleure efficacité. Je te remercie, bon congrès. Merci à toi.